Bienvenue l'enceinte créole dans le magazine de la santé, un magazine qui est MBC OFAO en collaboration avec le ministère de la Santé et Bien-être. Comment vous déjà connaissez, nous toujours en lockdown et qui dit lockdown dit aussi faire un geste barrière pour nous empêcher qui Covid-19 propager et pour ça nous connaissons nous besoin lave nous la main le plus souvent possible avec de l'eau et savon ou bien nous servir un sanitizer ou alors nous besoin aussi pas oublier qui nous besoin continuer porter nos masques et que nous garde la distanciation physique entre ou et le dimoun qui à côté où. Alors aujourd'hui, justement, dans le contexte de cette période de Covid-19, nous avons le plaisir de proposer cette émission-là, que nous proposons le service hospitalier et dans ben centre de santé, ben service du secteur public avec nos invités justement le docteur Bouchan Ori qui est Director Health Service dans le ministère de la Santé et bien-être. Nous proposons justement l'aubaine différents dispositifs qui le ministère il prend. Comment est-ce que le ministère peut mettre en place une stratégie pour aider la population dans sa période de confinement-là? Bonjour docteur. Bonjour. Alors, docteur, nous connaissons nous en lockdown, donc ben service, l'hôpital, ben centre de santé, tout cela, je peux continuer opérer, mais est-ce qu'il ben du monde capable de continuer à l'hôpital? Est-ce qu'il ne pas risquer justement peut-être contaminé dans l'hôpital? Bien dit. Vous connaissez, nous, au ministère de la Santé, nous, ministres, l'honorable Djagapal, assurer que tous nos services bien roulés. Mais seulement, nous ne pas encourager les gens qui ont un simple petit problème, de venir à l'hôpital, parce que quand vous venez à l'hôpital, vous pouvez mettre même à risque. Mais je veux rassurer que tous nos services, comme c'était, ils encore roulent pareil. Nous avons un service d'urgence. Tout le monde qui sont qu'il y a une urgence, ils besoin d'être un médecin avec les normal, les besoins parce qu'il y a une urgence. Et je veux dire que tout le service d'urgence peut rouler comme normal. Si on a une opération, je vous donne un exemple, un appendicite ou n'importe quoi, peut faire toute opération d'urgence. Si besoin de césarienne, peut faire. Peut non qui est arrêté côté d'urgence. Parce qu'il y a un service essentiel, ça. Et nous sommes obligés de savoir qualité de service là. Alors, apporte-nous un service d'urgence, tous les restes d'un service qui est là, nous utilisons pour fonctionner normal. Mais n'empêche, comme nous connaissons, qui dans une période de lockdown, personne, je peux prendre une précaution et je pose même, je pas pour trop envie de venir à l'hôpital. Si je donne une petite affaire, je suis capable de santé, dispensaire, tout ça, Centre de santé. Centre de santé. Ben, à l'hôpital, il y a une affaire qu'on appelle outdoor patient. Man di moun qui viennent le rendez-vous. Nous, services, man patient le rendez-vous, il peut rouler. Mais c'est moi, nous besoin conseiller man di moun. Quand on peut venir dans un rendez-vous, c'est normal, qu'il y a beaucoup man di moun là-dedans, vous êtes bien. Mais c'est moi, nous devons faire un suivi. Et quand nous pouvons faire un suivi, quand je viens, nous avons des paramètres, des nouveaux problèmes qui sont tenants, et à partir de là, nous amènons certaines corrections. Mais n'empêche, il y a différentes catégories de personnes qui viennent dans sa outdoor patient, là, le rendez-vous. Alors, docteur, explique-nous ça, s'il vous plaît. Une partie patient, patient qui habite le rendez-vous, normalement, vous êtes capable de venir un peu stock médicaments. Et ils ont bien, ils ont senti bien. Mais nous conseillons, si dans sa catégorie-là, pas nécessairement venir à l'hôpital, parce qu'ils ont déjà une certaine quantité de médicaments. Et il y a une autre catégorie qui, ils ont pas de médicaments, mais ils ont une prescription, et ça, parfois, ils ont envie de renouveler les soit à cause de ça, ils viennent dans outdoor patient. Alors, ça va une patient-là, ils ont directement dans la pharmacie de l'hôpital, ou Médiclinique, ou Area Health Center, et ils ont besoin de médicaments. Et il y a une autre catégorie de personnes qui ont envie d'être un médecin parce qu'ils ont des conditions peut-être peut détériorer un petit peu. Alors, ils sont capables d'être docteur dans outdoor patient. Mais, nous pouvons dire, si on a un problème plus grave, ou pas tant nous au PD, ou directement dans accident and emergency, Dans casualty. Et vous pouvez gagner tout soin que vous voulez.
D'accord. Donc, casualité peut rouler normalement et que ben docteur qui aussi dans ben département spécialisé. D'ailleurs, nous pouvons là d'un petit moment avec le docteur. Donc, tout ça, ben docteur là, je disponible pour le public. Pour le public et puis travail. Vous Mhm. comprenez? Alors, tout l'accouchement qui est non peut faire normal. Tout le césarienne qui bien faire peut bien faire. Tout le bébé qui besoin de soins intensifs, tout peut gagner. Mhm. Alors, nous pouvons laisser tous nos services ouverts, mais seulement, nous pouvons répéter, parce que peut-être nous pouvons répéter deux, trois fois, Bizarre. 10 personnes, quand vous venez dans l'hôpital, vous avez besoin de prendre d'autres précautions. Vous avez besoin estimer est-ce qu'ils ont bien venir. Si vous êtes bien venir, nous encourageons de venir. Mais si vous sentez qui pas besoin, vous êtes capable d'attendre un petit peu, vous êtes capable d'attendre, mais seulement si vous pouvez venir à l'hôpital, toujours mettre le masque bien, là vous êtes l'ami, gardez votre distance, pas vous même vous gardez distance entre des gens. Comme ça, vous protégez contre une possibilité qui est capable, entre guillemets, d'avoir une infection qu'une personne qui est là-bas. Mhm. Donc, de toutes les façons, ça, le ministère, in fini, met sa protocole là en place. Dimoun peut bizarre faire tout ça là. Bien fait tout ça là. Garde distance, mettre masque, là vous êtes l'ami, hand sanitizer, souvent, Mhm. comme ça, vous pour protéger vous-même et vous pour protéger votre prochain. Voilà. Et docteur Opediano, donc ça c'est côté casualty, que Ben Dimoun est capable vin de l'aide, comme on nous dit, hein, de capable de docteur si je te sens pas bien. Mais sinon, si je te reste par exemple dans un endroit où il y a une médiclinique, est-ce qu'il médiclinique ou dispensaire, est-ce qu'il y a un docteur là-bas aussi, je peux travailler normal? Là-bas aussi, santé primaire. Vous connaissez, dans Maurice, maintenant, à peu près 153 points de services primaires. Et dans Community Health Center, et dans Area Health Center, et dans Médiclinique. Tout ça, man, sont là, localisés dans une place, quand une personne divise à peine 1 km, 1,5 km à 3 km. Ça veut dire qu'il est bien facilement accessible. Alors, pour tout le petit problème qu'ils ont, non, nous encourageons à aller dans la santé publique, la santé primaire, comme Community Health Center, Area Health Center, Médiclinique, et ils ont tous soins voulus. Et tout le service qui est dans la santé primaire, il peut fonctionner normal. Comment service qui nous offert dans le côté santé primaire? Et dans la famille planning, et dans madame enceinte, madame enceinte qui fait le suivi, et dans le service échographique qui nous fait d'après un protocole, vous comprenez? Et dans la vaccination. Et là, je suis content de faire une petite parenthèse à cause de la situation qui tient prévaloir, tout ça peut prévaloir là aussi. Mais là, un petit peu confinement, un petit peu différemment. Quand un petit peu plus beaucoup de monde qui a sorti, mais à partir d'hier, nous services de vaccination pour les nouveau-nés à 2 ans, ils commencé. Donc hier c'était le 5 avril. Le 5 avril, à partir du 5 avril, hier, et nous finissons faire le nécessaire, qui sa service vaccination là, qui est interrompu pour quelques jours, quelques semaines. Mais là, nous reprenons comme ça, parce que nous ne pouvons pas laisser les bébés, les enfants, sans vaccination, qu'ils sont habitués à faire. Tout à fait. Alors, ce service-là, il commence à partir hier, et tout le maman qui ont envie d'amener notre bébé faire vaccination, dès qu'un nouveau-né à 2 ans, vous êtes capable d'aller. Toujours, précaution. Quand vous êtes allé, gardez votre distance, mettez votre masque, protégez votre bébé et protégez votre même après vous avez fait votre vaccin. Et docteur Cropezano, family planning, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, madame, je t'habitue à prendre de médicaments, enfin, nous disons médicaments, je prends de traitement, hein, et il y a madame qui a fait vaccin, il y a le patch, hein. Est-ce que tout cela il peut dérouler normalement là? Il peut dérouler normalement. Nous pouvons offrir tout ça dans le service là. D'accord. Et pour nous rester dans le service de santé primaire, docteur, donc nous avons ben médiclinique, ben area health center, ben dispensaire, enfin, hein, tout ça là, c'est ouvert. Alors, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a ben infirmière, c'est aussi, c'est toujours là? Tout le personnel qui vient dans primary health care, community health center, area médiclinique, c'est là, ça peut fonctionner. Et par exemple, nous connaissons que des fois, il y a un petit peu attente aussi. Peut-être si tout le monde refoulé, vous êtes dans le dispensaire au lieu de à l'hôpital, pour une
un petit peu attente. Est-ce qu'il a aussi une prend une précaution, par exemple, comme un patient bien assisé, est-ce qu'il garde une distance, est-ce qu'il quitte une 16, assisant l'autre 16, tout ça, nous trouvez? Exactement. Tout ça, là, nous faire. Tout ça, Mhm. peut faire. Quand, social distancing, nous mettons un sanitizer pour Mandimoun et nous encourageons Mandimoun là, mettre notre masque bien. Mhm. Ça veut dire couvrir notre nez, couvrir notre la bouche. Comme ça, empêche propagation, ça va le virus là. Et médicaments aussi, ou bien nous, Tout, c'est-à-dire la pharmacie, dans sa ben, centre de santé primaire là, tout médicament disponible. valeur du jour, je peux dire tout médicament qui est bien, est available, est là, et nous pouvons offrir ça. Parce que nous finissons par, vous connaissez, quand arrive une situation comme ça, nous finissons par nous prendre une précaution. Et la même qui me fait dire là, et nous avons dit qu'il y a une prescription qui normalement est au PD, Oui. mais si vous êtes en place dérangé, aller dans l'hôpital, vous êtes capable de votre area health center et médiclinique, quand nous faisons un stock de médicaments pour savoir qualité du monde là, vous êtes capable de le prendre là-bas. Mhm. Et bien, l'ouverture est pareille, docteur, ou bien il y a un petit peu réduit là? Il est presque pareil là pour le moment. Il est pareil. Il est Mhm. pareil. Nous avons diminué jusqu'à 5,5 pendant ces 2 semaines qui sont là. Là, le fait qu'il transporte, cela peut commencer. Alors, c'est une bine normal. D'accord. Et je vais ajouter aussi que tous nos services dans le Area Health Center et mes cliniques habituelles qui nous fait après 4 heures à 6 heures, depuis encore pareil. Ça veut dire non, il n'y a pas de puissance là pour le moment. Très bien. Alors, me rappelons encore une fois qui a invité le docteur Bouchan Ori, qui est Director Health Service dans le ministère de la Santé et que bien-être, le docteur Ori qui vient répondre à toutes nos bonnes questions sur le service de santé public. Comment ça peut passer? Est-ce qu'il, par exemple, ben Dimoun qui a un rendez-vous à l'hôpital, ben Dimoun qui s'y posait faire l'opération. Donc, est-ce que ça ben Dimoun là, vous êtes capable toujours prendre contact avec le docteur qui peut arriver si jamais cette opération in renvoyer. Nous pouvons tout ça là avec nos invités aujourd'hui sur nos plateaux. Alors, docteur, nous revenons maintenant dans ben cas côté ben dimoun ben problème de santé chronique. Par exemple, nous connaissons ben dimoun qui nous explique nous ça bien aller là. Côté ben dimoun ben problème, comment c'était un problème, ne pas hésiter, de target le docteur dans l'hôpital ou bien dans un centre de santé plus proche de toute la case. Mais il y a aussi ben, des gens qui, malheureusement, les autres types de santé qui demandent ben traitement beaucoup plus rapproché et clos. Comment ça peut passer? Vous connaissez, il est évident qu'il y a un patient de dialyse, et je peux rassurer que tout le patient de dialyse, nous peut maintenir cette session de dialyse comment habitué. Parce qu'ils ne savent pas comment faire autrement. Ça Pas beaucoup à faire autrement. Il arrive un petit problème récent dans l'hôpital Suyac. Malgré ça, nous prenons toutes les dispositions voulues pour protéger tout ce patient-là. Et nous sommes dans quarantaine, et nous avons un docteur qui a chopé, peut être 24 le 24, et peut transférer tout ce que besoin faire pour faire cette dialyse. Tout ça, disposition-là, le ministère il prend pour donner le meilleur encadrement pour la santé. Alors, par exemple, il y a des gens qui comptent l'ambulance pour être à l'hôpital. Est-ce que l'ambulance peut continuer à 16 heures? L'ambulance peut continuer à 16 tout ça, un patient qui normalement a besoin de traitement. Surtout dialysé. Après, nous avons un autre patient bien lourd, c'est un patient cancer. Dans le patient cancer, nous avons à peu près 1500 patients le chimio. Nous ne pouvons pas arrêter ça. Nous pouvons faire ce traitement. On comprend? Et nous avons un patient le radiothérapie. Malheureusement, pour une raison technique, là, pour le moment, pendant quelques jours, le traitement radiothérapie est bien arrêté. Mais, incessamment, comment tout ce problème-là est réglé, dans les prochains quelques jours, il pourrait commencer. Et, docteur, il y a un autre département aussi qui est bien important et qui aide Ben Dimoun à récupérer, c'est le département Occupational Therapy. Oui. Donc, comment nous dire dans le langage courant que Ben Dimoun a souffert. Et quand Dimoun a souffert, il aide pour récupérer ce ben faculté. Alors, est-ce que ça aussi, il peut marcher là? Il peut marcher parce que ben staff là-bas, ils connaissent les patients. Ils connaissent qui sont là bien un traitement plus régulier. Il y a un petit peu qui est capable d'attendre. Vous même, pas vous même, vous pouvez informer les patients là, vous pouvez donner d'autres traitements
tout ça, un patient qui bien, ça un traitement qui est occupationnel, soit physiothérapie, je peux gagner. Et normal, il y a une certaine quantité d'urgence aussi, ça aussi nous peut faire. Urgence, dans n'importe quelle situation, peut faire cette urgence. Là, je suis content, tiens, une parenthèse pour expliquer des bonnes affaires qui est là aussi. Vous connaissez, nous avons différents types d'opérations. Opérations gynécologiques, opérations chirurgicales, opérations orthopédiques. Alors, il y a des types d'opérations. Un type, nous peut dire urgence qui ne peut aucun problème, peut rouler, comment bien rouler. Et nous avons un autre type de patients qui se tiennent un rendez-vous pour venir faire cette opération. Ce type de personnes-là, normalement, vous êtes capable d'atteindre un petit peu. Nous ne pouvons pas engager la santé d'une telle façon qui, si nous gagnons un cas dans la salle d'opération, devient bien fatal. Oui. Malgré ça, nous pouvons faire un tri, nous pouvons faire appel à certains types qui peuvent venir au rendez-vous pour faire cette opération. Nous pouvons appeler les autres, tigit par tigit, nous commençons il y a quelques jours. Comme ça, tout ça, c'est une opération qui ne postpone pas de réciféer. Tout ça là, dans les semaines qui peuvent venir, doucement, nous pouvons appeler les autres et nous pouvons faire toutes les autres opérations en temps voulu. Et vous êtes capable de rattraper le docteur, pas pour aucun waiting list, pas pour engager, comment dire? Tout le temps, nous avons un waiting list. On va pas dire, OK, mais seulement, nous pouvons faire de sorte que tout les patients qui ont rendez-vous, si vous avez opéré, ils postponent à cause d'une situation exceptionnelle qu'on était, nous pouvons donner une priorité et doucement, ça aussi nous pouvons clearer dans les semaines qui peuvent venir. Nous avons encore après l'opération, nous avons encore les autres choses comme CT scan, MRI, toute une investigation, échographie, qui ont aussi un rendez-vous. Alors, pour un petit backlog, malgré ça, beaucoup de ce qui dans un rendez-vous là, ce qui peut venir, peut faire cette échographie, peut faire cette MRI, et tout backlog, tout ce qui est resté, comment la situation vient normale, nous pouvons régler, nous pouvons faire en priorité. Alors, oui, alors, docteur, allons-y à un dimanche, les peines à rendez-vous, il y a un problème, il est obligé de faire un MRI ou bien un CT scan. Est-ce que tu peux passer en priorité pour le moment? Ça vient une urgence, nous pouvons faire. Vous comprenez? Tout dépend d'après recommandation sur le médecin traitant. Si son médecin traitant trouve une urgence, pour faire. Vous comprenez? Mais non, pas pour attendre ça. Urgence, c'est urgence. D'accord. Alors, me rappelons encore une fois qu'aujourd'hui, nous avons invité le docteur Bouchan Ori, qui est Director Health Service dans le ministère de la Santé et du Bien-être. Il peut venir répondre à toutes nos questions. Le service de santé publique dans l'hôpital et dans le centre de santé. Donc, nous pouvons faire une pause et nous revenir tout de suite après avec nos invités. Nous pouvons guetter justement qui viennent les autres stratégies que le ministère met en place pour que le service reste comme il a été, même si nous dans une période de crise, dans une période difficile. Nous faisons une pause et nous revenons. Le coronavirus est à Maurice. On sait très bien les ravages, les drames que ce virus entraîne dans les populations. On a vu l'exemple de la Chine, on a vu l'exemple de l'Europe. Ne faisons pas pareil à Maurice. Écoutons bien ce que nous dit le gouvernement et respectons les mesures qui ont été données. Restez chez vous. Restez chez vous. Vous confiner, ça veut dire prendre soin de vous, prendre soin de ceux que vous aimez, ne pas être responsable de contamination. Et ne pas être responsable de contamination, c'est ne pas être responsable de mort. C'est très simple, on reste chez soi, on a ses activités habituelles chez soi, on profite d'une autre vie qui vous donne d'autres possibilités et on est patriote, on fait ce qu'on peut pour son pays et pour tous les êtres humains qui habitent à Maurice. Ensemble, nous combattons ce virus-là pour protéger nos familles et nos pays.
minimise transmission Covid-19 dans la population, quand bien à l'hôpital, il est obligatoire vous mettre un masque qui couvert ou la bouche est néné. Dans tout bon point d'entrée, il est obligatoire pour prendre tout 10 mounes de température. Vous bien nettoyer la main avec sanitizer qui vous donne à l'entrée. Un seul 10 mounes qui vous capable d'accompagner un patient. Bien suivre une consigne ou une directive de l'hôpital pour protéger vous-même ou famille et que les autres contre Covid-19. Il est possible que vous capable une tous une surface avec objet infecté ou bien lave ou la main régulièrement. Respectez social distancing. Ban patient qui peut venir le rendez-vous, bien respecter zot l'air d'après zot code rendez-vous. Prothèse ou. Et nous sommes de retour avec le docteur Bouchan Ori, qui est Director Health Service dans le ministère de la Santé et Bien-être, qui peut répondre à toutes nos bonnes questions. Le service essentiel, hein, donc un service essentiel, ça, docteur, hein, Oui, quand nous cause l'hôpital, quand nous cause ben médiclinique, ben dispensaire, tout ça là, hein, et autres fonctionner 24/7. tout le monde à l'hôpital fonctionne 24/7 et nous, dans la santé primaire, ça fonctionne 8 h matin à 4 h tantôt, avec certaines centres, Area Health Center, médicliniques qui sont ouverts après l'air, ça veut dire 4 h à 6 h, et un petit peu plus dans ma médiclinique. Voilà. Alors, quand nous cause aussi leur service essentiel, docteur, ne besoin pas oublier qu'il y a ben Dimoun qui est attaché avec ben l'hôpital, avec ben centre de santé, comment ben l'ambulance, comment SAMU. Alors, est-ce que ça ben service là, pareil, ça fonctionne comme d'habitude? Normal, oui, il peut fonctionner normal. Man SAMU, c'est un service essentiel, c'est un service d'urgence extra-hospitalier. Et nous avons le numéro 114 qui n'importe qui s'en a senti dans une situation de détresse médicale. Ce cas fait l'appel à 114 là-bas, comme on tout connaît. Il y a un tri là, pour demander toutes les questions, pour informer, pour donner certaines advice, certaines affaires qui a faire avant l'équipe SAMU venir. Tout cela peut fonctionner normal. Tout le monde service ambulancier puis là, je stand by et je peux rendre l'appel à mon public. Même si le contexte est assez difficile, docteur, hein, parce que nous besoin reconnaître que c'est un moment quand même exceptionnel, Covid-19, que nous besoin faire tout ce qui nous est capable pour éviter propagation de ce virus-là. On peut trouver ou même, nous peut causer, c'est un frontliners de la santé, tout le temps, ils montrent présents dans une situation difficile que nous pouvons vivre, malgré le contexte qui est. Je peux prendre toutes les précautions. Hein, certains peuvent mettre ce pipi, certains peuvent mettre ce masque, je peux mettre les gants, je peux mettre ce hand sanitizer, je peux prendre toutes les précautions, je peux rendre l'appel à la détresse de la population. Alors, l'exemplaire, parce que vous connaissez, quand nous guettons bien, ce n'est pas le premier problème que nous gagnons avec Covid. C'est une deuxième vague qui, malheureusement, nous avons gagné. Alors, ce qui m'a dit, la première là aussi, tout le monde personnel, qui montre à la hauteur, nous devons contenir le premier vague avec tout le support. Vous connaissez, un service, des gens qui travaillent dans l'hôpital, soit attendant, soit nurse, soit docteur, soit laboratoire, soit X-ray. Il y a encore beaucoup, tellement il y a différents types, différentes catégories de personnel qui travaillent. Et comment on peut trouver, on peut expliquer. Tout ce service-là, nous peut offrir avec toutes les précautions que nous devons prendre pour aider la population. Tout à fait, docteur. Et d'ailleurs, hein, vous pensez, nous besoin d'une pensée spéciale, hein, docteur, comment vous pouvez dire là, pour tout une frontliner qui peut travailler, qui peut aider la population dans un moment tellement difficile là. Docteur, donc, nous connaissons qu'en parallèle avec Covid, il y a aussi les autres maladies chroniques qui sont déjà là dans Maurice, comme on nous connaît la population, malheureusement. Il y a des diabétiques, il y a des gens qui ont tension forte, il y a des gens qui ont cholestérol, c'est ce qu'on appelle une maladie non transmissible. Alors, pour eux,
qui ministère peut faire? Est-ce qu'il peut continuer à gagner de soins? Oui, vous connaissez, à Maurice, malheureusement, prévalence diabétique est presque 23%. Et prévalence prédiabétique, c'est à peu près 19%. Ouais. 28% prévalence hypertensive, c'est 28%. Vous comprenez? Et quand tout ça là, il fait une grosse partie de nos populations, c'est quelque chose pour faire avec maladie non transmissible, comme diabète, tension, maladie de cœur, vous comprenez? Mais nous, dans santé primaire, parce que tout ça, malade là, j'ai besoin de suivi régulier et besoin de faire tout le suivi qui besoin, en plus de gagner pas de complications des reins, en plus de gagner complications des yeux, en plus de gagner complications des cœurs. Alors, nous, depuis quelques temps, nous avons un NCD clinique qui est opéré dans tous nos santé primaire, depuis opérationnel, et tout ça, les patients qu'on peut venir, nous pouvons donner tous les médicaments qui besoin, nous pouvons donner tous les papiers pour faire des investigations routines qu'on habitué faire, et tout ça, une investigation-là, peut faire. Et d'ailleurs, là, je suis content, il y a une parenthèse, qui tous les matins, dans beaucoup de centres et dans ce jour, qui nous tient 10% pour ce type de patient-là, pour faire ce suivi. Alors, à 7h à 8h, 7h à 8h, dans différents centres de santé primaire, dans ce jour, ceux-là sont déprimés dans ce jour spécifique. Et tout ça, jour-là, nous pouvons tirer 10%, c'était à 8h, comme ça, nous avons notre laboratoire, et puis quand on peut faire des suivis, on peut gagner des résultats. Le normal qui, là, qui, en général, dans cette période-là, nous observons, qui, comment dire, nous pouvons gagner une attendance qui varie entre 55 à 65%. Il est un petit peu baissé au Pérodiano, là, Une docteur? baissée. Le normal, une baissée, parce que, vous connaissez, il y a beaucoup de monde qui ont un appointment, un rendez-vous, tout cela, mais peut-être, vous sentez mieux, vous avez des médicaments, alors, vous ne pas les exposer dans le public, dans un crowd, quand il y a beaucoup de monde, alors, vous pouvez prendre votre propre précaution. Vous pensez, si vous êtes bien, dit bon, mais si vous n'êtes pas bien, vous pouvez encourager, venez vers nous, nous pouvons donner tous les soins qui sont besoin. Tout à fait. Et docteur, donc ça c'est pour ben dimoun qui a ben problème de santé, comment dire, non transmissible. Alors pour ben enfants, est-ce que là aussi tout est normal, ben enfants, ben pédiatrie? Oui. Comment on peut dire où nous ben normal. Il y a des enfants, malheureusement, ils ont certaines maladies lourdes, mais nous ne pouvons pas priver de ces soins. Nous pouvons gagner des soins, puis admettre, puis donner des traitements. Et si je tenais venir le rendez-vous, nous, comment on dit, tous nos outdoor patients qui viennent le rendez-vous, je viennent le rendez-vous, mais toujours le conseil est, si vous bien, ou sentez-vous correct, ou un médicament, ou capable, pas exposer dans ce milieu qui hospitalier là. Alors, tout ça, là, il dépend une personne individuelle. Mais nous encourageons tout le monde pas sacrifier la santé. Le mot d'autre, nous ouverts pour nous parler qu'il n'y a pas de qui s'en là. Il n'y a pas besoin de sacrifier sur la santé, mais seulement si la santé est bien obvious. Mais il ne faudrait pas, s'il n'est pas senti bien, dire non, on va pas aller. Il est obligé d'aller à l'hôpital parce que nous pouvons offrir tout ce service que nous voulons là. Et docteur, l'aspect quand on cause la santé, il y a beaucoup de monde qui peut rester dans l'hôpital. Et la famille nous connaît, il y a pourtant, rendre visite, ça m'a dit monde qui est dans l'hôpital là. Comment ça peut passer? Comment est-ce qu'il y a une visite peut organiser? Heureusement, la plupart des patients qui n'admettent, notre famille comprend. Et nous comptons que nos familles qui sont malades, alors on dit une chose. Mais là, je peux dire qui, je pense que même dans bien petit qui peut venir, mais nous donnons une consigne qui, comment dire, nous préférons que chaque malade qui est admis dans la salle, si quelqu'un peut venir, une seule personne vient.
parmi l'équipe, parmi nous tout, Oui. parce qu'ils ont pu exposer eux-mêmes. Vous comprenez là? Alors, et ça peut marcher. Tous nos bonnes passions qui n'admettent, là, je peux coopérer et je donne bon ami avec nos bonnes staff, nursing staff qui peut guider dans la salle. Et mon rassure qui nous bonnes staff pour donner tout le soin voulu, on appelle ça tender loving care. Nous gardons notre morale bien dans la salle et je gagne manger, je gagne tout. Alors, ce n'est pas nécessaire dans sa situation qui nous était là, déranger pour certaines affaires. C'est bien les autres familles. Et docteur, il y a aussi, quand on peut dire visite, il y a des gens qui restent à l'hôpital, mais il y a aussi des gens qui restent sous observation, c'est-à-dire dans des care. Oui. Est-ce qu'il y a des care aussi peut marcher en ce moment? Vous connaissez, comment on peut dire, nous faisons la moitié content, faire ressortir que le ministère de la Santé, dans nos 5 l'hôpital régional, ils mettent un centre qu'on appelle COVID Testing Center. COVID Testing Center, c'est tout le monde qui sont chez eux, peut gagner la fièvre, peut sont chez eux qui comment dire un genre de l'influenza. On place dans casualty, dans ce COVID Testing Center là. Est-ce qu'il est bien indiqué, ça, docteur? Il y a une flèche, il y a Oui, l'enceinte sur la oui. Et mon cas, ça nous est dit depuis dernier, pas nouveau ça. Nous mettons ça en place, le ministère met ça en place depuis dernier lockdown. Pas ça lockdown. Alors, nous, bandimou qui est là-bas, si la température faut, alors faire notre PCR, alors faire notre isolation ward, si bien. Là, quand il y a d'autres résultats, ça nous peut fonctionner. Donc ça, c'est un service gratuit, ne vous a pas oublié. Tout service gratuit. Qui, donc, si un dimoun, là, en ce moment, les sentinelles peuvent gagner la grippe, les sentinelles peuvent gagner la tête faire mal, ils peuvent faire la fièvre. Est-ce qu'il est automatique qu'il passe par ça couloir, on va dire, de testing pour Covid, docteur? C'est souhaitable. Et beaucoup de monde je connais ça. Alors, je peux servir un service COVID Testing Center là quand je peux gagner des symptômes de la grippe, de la fièvre. Et d'ailleurs, nous avons certaines places que nous faisons triage. Et dans le triage, maintenant, une personne qui peut travailler dans le triage pour indiquer pour aller. Comme ça, nous pas mix, nous pas mélange une passion parce que c'est un potentiel. Moi, je dis tout pour. C'est un potentiel cas de Covid. Oui. Alors, imaginez si nous prenons, nous mettons mélange de casualty, etc. À cause de ça, nous faisons ça couloir de Covid Testing Center. Là. Tout à fait. Et nous rappelle aussi, téléspectateur qui est un numéro que tu as sonné. Ça, c'est uniquement pour une question par rapport à Covid. C'est le 89 24. Pas oublier ou sonne là-bas si jamais vous avez une question par rapport à un symptôme, en fait, tout docteur, le Covid. Ça, c'est une émission qui est consacrée à Covid-19. Oui. Quand là, vous connaissez, le ministre, quand nous avons le deuxième lockdown, nous utilisons nous hotline 89-24 depuis première vague de Covid. Nous réactivons, pas réactivons, on est contraire, il peut rouler à staff réduit. Là, nous augmentons toutes les staffs et dans presque quarantaine de staff qui travaillent 24/24 pour répondre à l'appel de la population. Et aussi, si qui fait vaccin, si je sens qu'il y a n'importe quel problème avec des complications, à l'autre cas, téléphone le 89-24 et là-bas, il y a un médecin qui peut conseiller les autres qui bien faire. Très bien. Et docteur, nous pas par cause aussi de l'autre service qui vraiment aide ben il y en a beaucoup de monde qui on va dire content, mais qui servit ça ben type de médicament naturel là, c'est ben médecine ayurvédique. Alors, est-ce que ben Médiclinique, est-ce que le service ayurvédique est toujours ouvert? Oui, tout le monde service ayurvédique peut rouler comme d'habitude, parce qu'il n'est pas oublié. Maintenant aussi, c'est qu'il a adopté ça type de médecine là. Nous pas qu'à arrêter parce qu'il pas oublier parmi eux il y a des diabétiques, il y a des tensions, il y a des hypertensifs, il y a encore d'autres malades chroniques qui sont bien et que ça a qualité médicaments ayurvédiques qui viennent alors nous pas arrêter non et il peut fonctionner.
Et docteur, nous avons envie qui ou rationnel parce que nous trouvons ça, nous tanli hein, dans les ondes, qui a des départements, des secteurs à la santé qui peut demander un petit peu plus attention, c'est-à-dire département lisier et département dentaire. Oui. Alors, docteur, explique-nous, est-ce que le public capable d'avoir recours à des départements-là sans risque? Oui. Premier département, dentaire. Service dentaire, dans tous nos services publics, les pays commencent à travailler normalement. Après, nous venons le lisier. Lisier, ça deux services-là, ce problème qui avec la proximité, qui m'a un médecin, un staff, un travail, les très proches. Il augmente le risque pour contaminer avec le Covid. Ce risque est bien fort. À cause de ça, qui service dentaire, tout le monde qui a un problème dentaire, vous êtes capable de le guetter, surtout, je peux dire, côté urgence. Si vous êtes capable d'attendre, c'est bon pour vous-même, vous n'attendez pas à cause de dentiste. À ce moment-là, un traitement lisier. Oui. Un traitement lisier, comment ça coûte, je peux dire, urgence, tout urgence peut morcer. Et ça aussi, il y a le même principe. Le médecin avec le patient tellement de une proximité, bien prêt pour examiner tout ça là, le risque de contamination est très fort. Alors le service là pour le moment n'est pas roule normal. Alors urgence peut faire. Oui. OK, pas aucun problème d'urgence, mais il y a beaucoup de monde qui est dans un rendez-vous. Tout ça là pour le moment nous faisons d'une façon bien réduite. Faudrait un docteur a estimé que certains patients qui sont supposés venir dans notre rendez-vous, et ils ont bien venir dans notre rendez-vous, puis appellent les autres, puis donner les traitements qui besoin. Mais en général, toute une opération qui est là, est bien réduite. Et au PDN aussi, docteur, en tant que Director Health Service dans le ministère de la Santé et Bien-être, qui, encore une fois, le protocole peut respecter, docteur, surtout quand nous avons une urgence. Nous avons côté un dentiste, on connaît, si pas nous pouvons un risque, c'est pas pour les pousser, pour nous, Oui. pour nous, que ça dentiste là, que ce soit dans le dispensaire, que ce soit dans dental clinic, que ce soit à l'hôpital, docteur. Oui. Vous connaissez, on appelle Infection Prevention Control. Nous devons prévenir l'infection. Right? Dans tout, nous avons place quand nous avons un instrument pour servir. D'abord, tout patient qui peut aller dans une consultation comme dentaire, comme disier, tous les mesures pour empêcher l'infection, il prend. Mettre masque, mettre toutes les affaires. Quand il finit de faire un patient ce traitement, quand avant deuxième là rentrer, vous êtes rassurés qui peut non qui pas désinfecter, tout désinfecter. Parce qu'imaginez si vous pas désinfecter, on a raté un petit bout, qui le conséquence. Right? Et ça applique pour tous nos patients, à l'appareil par exemple, nos patients dialysés. C'est quelque chose, il ne faut pas nous payer parce qu'il peut nous donner pour appréhender. Imaginez si nous pas pratiquons tout ça, une mesure de sanitation là, qui tu peux arriver. Alors, ça n'a pas l'appareil dialyse là, pour eux même se nettoyer. Chaque patient, il servi un consumable que nous appelons. Chacun pour ça. Nous pas servi même consumables. Il y a un type, il y a un taman d'affaires qui est allé là, dans un consumable. Chaque patient a son consumables. Chaque patient est pour lui. Il n'y a pas qui nous servi même consumable pour l'appareil là, même l'appareil, mais l'appareil là, il auto-stérilise. Nous mettons sure qu'il est stérilisé. Nous, si nous stérilisons, tout les affaires qui servent pour une patient dialyse, ils séparent ça, ils viennent d'un kit, alors il n'y a aucun risque de contamination. Très bien. Donc là, pour le moment, docteur, c'est qui vous peut dire nous, tout département, ministère de la Santé, je peux opérer avec un maximum de qualité de service, parce qu'encore une fois, tout à l'heure, nous disons, la santé, des gens qui passent avant, c'est-à-dire patient, des gens qui ont une complication, des gens qui ont une maladie chronique, nous ne pouvons pas négliger ça côté-là, il y a pour autant qui nous prend compte tout ça là. Oui, évidemment.
Vous pouvez répéter. On dit, vous pouvez répéter. Si vous sentez malade, vous parez sous la case. Si vous sentez bien, là, vous êtes capable de pas venir. Mais pas laisser malade, pas laisser malade dans la case. Pas laisser ça. Ou bien venir. Parce que tous nos services d'urgence, tous nos services opérationnels, nous vous donnons le soin voulu. Et nous avons l'hôpital opérationnel 24 le 24. Nous avons santé primaire pays ouvert. Alors, rien à craindre. Alors, docteur, nous arrivons presque à la fin de l'émission aujourd'hui. Nous sommes bien contents de nous tous ces détails que le public a envie de connaître par rapport à la santé, par rapport à un service qui est disponible, qui est ouvert pour eux. Alors peut-être, qui tu as envie de dire à nous, là, pour terminer, qui le ministère met en place, surtout par rapport aussi à ben frontliners. Ne vous pas oublier les autres, ben docteur, ben infirmier, ben nurse, ben personnel non soignant. Qui tu as envie de dire à nous par rapport à toute l'équipe qui fait travail pour le public là? Il y en a deux volets. Premier volet, nous avons une passion sur les accompagneurs. Right? Nous saluons les autres efforts qu'ils prennent pour garder social distancing, de prendre toutes les mesures de sanitaire, toutes les mesures précautions qui sont pour dans cette situation-là. Et de l'autre côté, nous avons un grand remerciement pour tous mes collègues, tout le staff qui peut travailler nuit et jour pour soulager la souffrance de la population. D'accord. Alors, docteur, peut-être pour continuer, il y a un autre département qui travaille aussi pendant cette période-là. C'est le département de harm reduction. Donc, quand Ena Bendimoun, par exemple, qui a l'eau méthadone, etc. Est-ce qu'ils peuvent continuer à gagner des médicaments, ils peuvent passer normal? Évidemment. Ils peuvent gagner des médicaments. Tous les matins, même pareil que moi, tu peux faire. Nous pouvons encore maintenir tous nos services de méthadone dans tous les centres côté faire un dispensing méthadone. D'accord. Alors, docteur, nous ferons une pause et nous revenons tout de suite après pour nous entamer, d'après la régie, la dernière partie de l'émission, ici, l'Océan Créole. Comme les examens de NCE, SIHSI puis approchaient, les autorités peuvent mettre à la disposition des étudiants toutes les facilités pour qu'ils sortent de la case, travaillent à l'école en toute quiétude. Et un transport à leur disposition. Dès que ils rentrent à l'école, les staffs de l'école peuvent faire tout pour prendre une mesure sanitaire, ça veut dire prise de température et hand sanitizing, et après peut diriger vers les salles des examens. Une fois que les enfants rentrent dans la salle des examens, nous nous assurons que les pupitres sont arrangés de telle façon qu'il y a un social distancing et que chaque enfant doit porter ce masque. Si jamais un enfant tombe malade pendant le déroulement des examens, nous prenons dans un isolation room que nous finissons aménager. Et puis nous téléphonons les officiers du ministère de la Santé et quand ils viennent, ils prennent le candidat en charge. Nous souhaitons tous les étudiants bon courage pour les examens et bonne chance. Keep safe. Nous combattons COVID-19. COVID-19. Si vous payez un vaccin, qui vous besoin faire? Pas paniquer, cause la vérité. Call le hotline 89 24 entre 9h et 16h. Après 16h, dans le week-end et congé public, le ban numéro qui finit affiché. Évite sortir et isole-vous. Suivre ban conseil sanitaire. Ensemble, nous combattons ce virus-là pour protéger nos familles et nos pays. Pour minimiser la transmission COVID-19 dans la population, quand bien à l'hôpital, il est obligatoire de vous mettre un masque qui couvert ou la bouche est néné. Dans tout bon point d'entrée, il est obligatoire pour prendre tout 10 mounes de température. Vous besoin nettoyer la main avec sanitizer qui vous donne à l'entrée. Un seul 10 mounes qui vous capable d'accompagner un patient.
Bien suivre une consigne ou une directive l'hôpital pour protéger vous-même ou famille et les autres contre Covid-19. Il est possible qu'ils soient capables de tous une surface avec l'objet infecté ou bien lave ou lamer régulièrement. Respectez social distancing. Ban patient qui peut venir le rendez-vous, bien respecter votre l'air d'après votre code rendez-vous. Prothèse ou. Et voilà, nous entame dernier partie de l'émission ici avec nos invités, le docteur Bouchan Ori, qui me rappelle, Director Health Service dans le ministère de la Santé et Bien-être. Nous pécosons la santé primaire, mais aussi la santé hospitalière, c'est-à-dire le service de santé dans l'hôpital. Donc, comment tout ça peut passer? Comment est-ce que le ministère peut travailler la stratégie et un service aussi essentiel qui ça? Donc, on peut répondre à de bonnes questions. Donc, docteur, là, il y a beaucoup de gens qui peuvent rester à casa en lockdown, mais bien aussi pas oublier la santé mentale. Donc, ou en tant que médecin, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent quand même avoir accès à un psychologue, un psychiatre? Est-ce qu'ils ont fait provision pour tout ça là? Nous faisons provision pour tout aspect mental, psychologue, psychiatre, dans une situation d'urgence. Oui. Et tout le monde OPD, outdoor patient, pour côté psychiatrie, puis il peut fonctionner, parce qu'il nous parlait, qu'il nous avons patient psychiatre, je ne pas gagner le suivi qui est bien. Aussi, parce que vous êtes bien besoin traitement, oui, docteur. Oui, bien besoin traitement. Et tout le patient qui a besoin un suivi avec un psychologue aussi, le service de psychologue est opérationnel. Toujours, je peux adresser moi à une situation d'urgence. Oui, tout à fait. Mais vous connaissez, dans une situation aussi difficile que nous tous nous pouvons vivre, dans une situation de confinement, quand nous pouvons bien obliger à rester à la case, toujours il y a les bons qui, en famille, nous trouvent le moyen pour nous amener un plus dans chacun sur la vie. Il ne faudrait pas nous faire un tiraillement. Nous tous nous besoin amener une situation, nous tous nous besoin coopérer avec chacun, nous besoin comprendre chacun de ses camarades. Nous besoin trouver le moyen pour trouver une distraction. Nous avons faire un jeu entre nous-mêmes, nous avons faire un jeu de famille, nous avons capables faire un joke, nous avons toujours faire une certaine activité qui amène l'apaisement, qui amène l'unité, qui amène un sens de bon vivre malgré les situations difficiles. Oui, tout à fait. Et docteur, donc, nous connaissons aussi qui, comme on nous dit, c'est comment l'adage d'y aller, prevention is better than cure. Et ça, nous avons tous les zones dans la vie, mais là, en ce moment, pendant cette période de COVID-19 là, c'est encore plus important qui nous prévenir. Alors, ou en tant que médecin, qui nous a fait, par exemple, des gens qui avaient un problème de santé, comment diabète, tension, des gens qui ont cholestérol, qui nous a fait pendant cette période-là? Comment nous tous nous connaissons qui, quand un individu a diabète, il besoin contrôle sur manger, surtout le sucre, la farine, la dairy trop beaucoup, il besoin consommer plus beaucoup de fruits, plus beaucoup de légumes, et s'il est capable de faire une sorte d'activité physique, pour faire activité physique, on peut manger autour de la case, on peut faire une tasse à faire, on peut faire un petit yoga, on peut faire un freehand exercise, on peut jouer dans certains jeux comme le badminton. Qui vous besoin ou même actif, soit un diabétique, soit un hypertensif, prend un médicament régulièrement. Il est très très important qui ou prend médecine et ou garde une bonne alimentation, pas de sucre, pas de affaires excessives. Pas la graisse beaucoup. Nous besoin qu'on mange, nous besoin qu'on adapte nous avec nous type de maladie que nous avons. Tu peux dire, docteur, qu'il y a un service, enfin, tout service peut marcher en ce moment, mais par exemple, un service comme cessation clinique. Un démon a envie d'arrêter de fumer là, en ce moment. Est-ce qu'il est capable de prendre contact avec cessation clinique ou bien il n'est pas important à ce point-là? Ou alors, c'est tout seul qui peut passer dans le ministère, dans ce Comment vous domaine-là. dire?
si ils sont et dans un suivi. Mais nouveau cas, nous pas encourage un nouveau cas à commencer le traitement dans une situation de confinement. Oui. Mais tout un patient qui peut besoin un suivi pour votre decision pour votre arrêt de film cigarette, mais il est là, hein, vous êtes capable d'aller. Mais moi pas peut dire si vous pouvez décider d'arrêter de filmer aujourd'hui ou pas aller dans la decision clinique. Non. Il n'est pas fait logique. Oui. Parce que le plus grand but, c'est quoi? Limite mouvement du monde. Mais nous parlons limite mouvement du monde qui est malade. Oui. Nous besoin limite mouvement du monde dans tout ce que nous sommes capables. Parce que nous parlons de crowd, nous parlons du monde regroupe autres. Et surtout dans nos situations qui nous étaient. Parce qu'ils nous permettent nous-mêmes à risque. Et quand nous permettons nous-mêmes à risque, nous permettons nos familles à risque, nous permettons la société à risque, nous permettons le pays à risque. Ça veut dire que chacun, tiens bon, je estime de prendre une certaine quantité de responsabilité, je guetter, je sortir quand besoin, mais pas nourrir malade. Pas nourrir malade, ça c'est très important, maintenant, de ça là, docteur. Oui. Donc, nous disons, prendre bien compte, nous, la santé, pour qui, justement, nous empêche ce virus-là propager. Peut-être d'une manière générale, docteur, ou en tant que médecin même. Donc, encore une fois, peut-être les bons nous rappellent, ben, téléspectateurs, qui ben geste barrière important pour n'empêcher le virus propager. Encore une fois, nous rédialer, mais pensez nous ne pouvons pas rédialer tant que nous pouvons me le dire COVID-19 pour derrière nous, hein, me pensez. Oui, nous obligés d'y aller. Quand on va à l'hôpital, évite d'amener beaucoup de monde. Amène sa quantité de monde qui vous besoin pour être sa malade là. Mais ou pas amener un tas de monde, pas amener des enfants. Hein, ou peut risquer des enfants, ou peut risquer plus de monde. Vous comprenez? Alors ça aide. Deuxième affaire, porte ou masque bien, couvert au nez, couvert ou la bouche. Quand on peut aller à l'hôpital, mais faire de sorte que ou garde une distance. Ou besoin garde une distance. Pas attendre qu'il ait la distance. Le garde distance. Chacun garde sa distance. Si chacun garde sa distance, travaillez faire. Mais si vous pouvez attendre que maman vous vienne dire, ou soit un staff vous vienne dire, hey, garde une distance. Ou garde une distance, admit. Donc, encore une fois, docteur, il est bon qu'il précise ça. Donc, nous tous, en tant qu'adultes, c'est vrai, ben, les enfants aussi, nous devons apprendre avec ça, vivre avec le virus, mais il y a pas autant qui nous tous nous responsabilisent nous-mêmes. Oui, nous devons responsabiliser nous. C'est ça. Quand on vient à l'hôpital, c'est qu'il faut dire où et suivre les consignes pour prendre une température. Si vous température faut maintenant pour dire qu'il faut faire pour un hand sanitizer ou là vous la mettez hand sanitizer ou garde de distance ou prendre tout bonne précaution et aussi ensemble nous tous nous pour combattre ce virus là. Bien sûr, hein, c'est un virus qui nous connaît mortel. Nous rappelle ben téléspectateurs, nous besoin bien préciser malgré le fait qu'il nous peut réussir combattre les tigit j'espère nous pour vaincre les. Mais pas oublier qu'il reste quand même un virus mortel et il est trop simple, d'après ce qui ben spécialiste dit nous ou même docteur ou explique nous les si nous gardons ça, nous respecter sa geste barrière là, eh bien nous pouvons protéger non seulement nous-mêmes, nos familles, nos pays, docteur. Oui, miss. Hein, nous n'avons pas oublié que nous devons faire ça pour nos pays en étant patriotes, nous connaissons nos caves, vivre d'une meilleure île Maurice sans Covid et n'espérer n'y pas arriver bientôt. Et docteur, donc là, pour terminer, qui vraiment tu as envie de dire à nous, c'est-à-dire qui message Wena pour le public? C'est que moi tu peux dire ensemble nous pouvons carrément. Oui. Le mot bon tout le monde dans Maurice qui sont malades pas nourrir les autres malades. À l'hôpital, nous services ouverts pour eux. Et moi saluer tous les frontliners de la santé pour ce travail formidable qu'ils peuvent faire pour amener le sourire dans nos patients. Et puis bien sûr, docteur, peut-être un dernier mot pour nous protéger nous-mêmes parce qu'il nous dit qu'il ne pas grave continuer, nous pouvons trouver une solution, nous pouvons continuer à adopter une nouvelle habitude, parce qu'il y a une nouvelle habitude pour nous, mais adaptez-nous aussi à la situation, docteur. Hein? Bien sûr, nous devons adapter nous. Très bien, en tout cas, merci encore une fois, docteur Bouchan Ori, je me rappelle qui est Director Health Service dans le ministère de la Santé et Bien-être. Merci
à toute l'équipe qui nous permet de nous réaliser ça l'émission là et au département communication du ministère de la Santé et du Bien-être. Nous disons tout merci là-bas. Merci à vous et nous retrouvons bientôt pour une nouvelle émission où la santé parce que non, il n'est pas plus précieux que la santé.